Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre la charge d'un ion. Alors pour cela, on va déjà revenir à la définition d'un ion. Et un ion, c'est tout simplement un atome ou un groupe d'atomes qui a soit gagné, soit perdu un ou plusieurs électrons. Alors on va voir un peu ça dans le détail en prenant un exemple très simple et on va considérer l'atome d'hydrogène. Alors l'atome d'hydrogène, son symbole c'est un H, et puis on a ici un 1. Et ce 1, il veut dire que dans le noyau de l'atome d'hydrogène, on retrouve une particule qui s'appelle un proton. Alors le proton, comme je l'ai marqué ici, il porte une charge électrique, et cette charge électrique, elle est positive. Alors, très loin de ce noyau, puisque le diamètre d'un atome est à peu près 100 000 fois plus grand que le diamètre de son noyau, eh bien très loin de ce noyau, on va retrouver un électron. Alors, un électron qui a une charge électrique négative. Donc, l'atome étant électriquement neutre, on a bien un proton ici avec une charge positive et un électron qui se balade autour avec une charge négative. Alors, au cours d'une transformation chimique, ce qu'il peut arriver pour l'atome d'hydrogène, eh bien, c'est qu'il perde cet électron. S'il perd cet électron, que va-t-il rester? Eh bien, il va rester tout simplement le noyau avec dedans un proton, donc une charge positive. Du coup, on se retrouve en présence non plus de l'atome, mais de l'ion hydrogène. Et l'ion hydrogène, quelle charge a-t-il? Eh bien, il a un plus, il n'a pas d'électron, donc on va l'écrire H plus. Voilà. Alors, on va prendre un autre exemple qui est l'atome de lithium. Alors, l'atome de lithium, son symbole, c'est Li. Et puis, on a un 3 qui vient ici. Et ce 3, il veut dire quoi? Il veut dire que dans le noyau du lithium, il y a 3 protons. Alors, ici, le lithium est un atome un peu plus compliqué que l'hydrogène. Dans son noyau, on va retrouver un autre type de particules qui sont les neutrons. Alors en général, on en retrouve 4 pour le lithium. Donc on a 4 neutrons et 3 protons à l'intérieur du noyau de l'atome de lithium. L'atome de lithium étant électriquement neutre, autour de ce noyau, on va donc retrouver 3 électrons qui portent 3 charges négative au total. Et donc on a 3 plus, 3 protons dans le noyau, 3 électrons autour. L'atome de lithium est bien neutre. Il peut arriver qu'au cours d'une transformation chimique, comme pour l'hydrogène, l'atome de lithium perde un de ses électrons. Du coup, on se retrouve avec un noyau qui reste inchangé, donc 3 protons, et puis on se retrouve avec uniquement 2 électrons, donc deux charges négatives. On a 3 plus, 2 moins. Au final, je vais pouvoir écrire que l'ion lithium va s'écrire Li plus. Et puis on va voir un exemple d'ion négatif maintenant avec l'atome de chlore. Alors le chlore, le symbole Cl. Et puis il y a 17 protons dans le noyau du chlore. Alors ici j'ai représenté ces 17 protons. Et en général pour l'atome de chlore, on retrouve 18 neutrons que j'ai représentés également ici. L'atome de chlore étant neutre, je retrouve autour de son noyau 17 électrons. Ce qu'il peut se passer au cours d'une transformation chimique, c'est que l'atome de chlore gagne un électron. Donc un électron vient se rajouter dans le nuage d'électrons qui était déjà présent. Au final, je retrouve quoi? Eh bien un noyau inchangé dans lequel je retrouve 17 protons, donc 17 charges positives, et puis autour, on se retrouve avec 18 électrons cette fois-ci, donc 18 charges négatives, 17 plus, 18 moins, l'ion correspondant est l'ion chlorure de charge avec une charge négative. Donc on l'appelle l'ion chlorure Cl-. Voilà.